Bonjour mes chers élèves, ravi de vous rencontrer pour une nouvelle leçon et une nouvelle vidéo. Alors dans cette leçon, nous allons voir la phrase impérative. Cette leçon-là fait partie du thème Ma sécurité sur la route. Bien sûr, à la fin de cette leçon, nous sommes censés être capables d'utiliser et de produire des phrases impératives. Alors sans plus tarder, prenez votre manuel parcours, page 140-141. À tout à l'heure. Alors avant d'entamer la leçon proprement dite, nous allons faire un petit rappel pour mettre en évidence les différentes phrases, les différents types de phrases que nous avons vus précédemment. Nous avons 4 types de phrases: la phrase exclamative, la phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase interrogative. Alors dans ce petit exercice, vous devez relier les 4 phrases qui sont devant vous aux propositions qui leur conviennent. Les phrases que nous avons: quelle joie, comment t'appelles-tu, je me lave les mains plusieurs fois par jour, respecte le code de la route. Rédigez vos réponses sur un bout de papier. Nous allons vérifier vos réponses tout de suite. Bien, nous allons vérifier vos réponses. Donc, quelle joie, c'est une phrase exclamative. Comment t'appelles-tu, c'est une phrase interrogative. Je me lave les mains plusieurs fois par jour, c'est une phrase déclarative. Et enfin, respecte le code de la route, c'est une phrase impérative. J'espère que vous avez bien répondu. Vous remarquez que dans une phrase exclamative, quelle joie, dans la phrase exclamative quelle joie, on exprime un sentiment de joie. On peut aussi exprimer un sentiment de colère, un sentiment de surprise. On peut exprimer un jugement. Et vous remarquez que la phrase exclamative à l'écrit se termine toujours par un point d'exclamation. Dans une phrase interrogative, comment t'appelles-tu, vous constatez ici que la phrase se termine par un point d'interrogation. Dans une phrase interrogative, on pose une question. Comment, c'est un mot interrogatif. Alors, la phrase commence par un mot interrogatif et se termine par un point d'interrogation. Dans cette phrase-là, on pose une question, donc c'est une phrase interrogative. Je me lave les mains plusieurs fois par jour, donc là, nous avons une phrase déclarative. Dans une phrase déclarative, on peut constater ou déclarer quelque chose, on peut raconter un événement, on peut donner ou exprimer une opinion. Là, nous déclarons quelque chose. Je déclare que je me lave les mains plusieurs fois par jour. Et enfin, et là nous avons la phrase qui nous intéresse, la phrase impérative. Vous remarquez ici que nous avons le verbe respect, qui est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à l'impératif, à la deuxième personne du singulier.
une phrase impérative peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. La phrase impérative peut exprimer un conseil, un ordre, une interdiction, un souhait, une demande, une invitation, etc., etc. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder la leçon proprement dite. À tout à l'heure. Bien, nous entamons donc notre leçon. Nous allons commencer par la partie j'observe et je découvre. Lisons le corpus ensemble. Regarde à gauche puis à droite avant de traverser. Respectons tous le code de la route. Ne circulez jamais entre les voitures. Après avoir lu ce corpus-là, nous devons lire les questions et nous allons apporter nos réponses à ces questions. Alors, la première question, elle nous demande de préciser, de relever, les verbes qui sont conjugués dans ces phrases-là. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? Dans la seconde question, on doit préciser et indiquer le temps de conjugaison des verbes qui sont relevés. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Dans la troisième question, nous devons préciser le signe de ponctuation qui termine chacune de ces phrases. Et enfin, la dernière question, on doit préciser ce qu'exprime chacune de ces phrases. Qu'exprime chacune de ces phrases. Prenez un bout de papier, rédigez vos réponses. Nous allons nous retrouver après quelques minutes. À tout à l'heure. Vérifions donc les réponses. Les verbes donc nous avons regarde, respectant, circuler. Le temps de conjugaison de ces verbes, c'est bien entendu l'impératif. Le signe de ponctuation de la première phrase est un point. Et les deux autres sont terminés par un point d'exclamation. Qu'est-ce que chacune de ces phrases-là exprime? Bon, pour la première phrase, elle exprime un ordre. Et pour la seconde phrase, un conseil. Et pour la dernière phrase, une interdiction. Pour bien répondre à cette question, il faut toujours être au courant et savoir les circonstances et le contexte dans lesquels cette phrase-là a été employée. J'espère que vous avez bien répondu. On se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Nous passons directement à la partie je manipule et je réfléchis. Nous avons deux questions auxquelles nous devons répondre. Alors pour la première question, nous devons relever 4 phrases impératives. Et pour la seconde, on doit dire ce que exprime chacune de ces phrases. Alors, prenez un bout de papier, lisez le texte 10 conseils en ordre pour le jeune cycliste, rédigez vos réponses, on va les vérifier tout de suite. À tout à l'heure. Alors, pour la première question, dans la partie je manipule et je réfléchis,
nous avons plusieurs phrases impératives dans le texte en question. Par exemple, évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. Respecte le code de la route. Vérifie régulièrement ton vélo. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. Alors pour classer ces phrases-là, nous disons que évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention et la phrase vérifie régulièrement ton vélo sont des conseils. Respecte le code de la route est un ordre. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire est une interdiction. J'espère que vous avez bien répondu. Je vous retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Donc, en résumé, nous disons que la phrase impérative sert surtout à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. On va prendre des exemples. Un ordre, par exemple, respecte le code de la route. Une autre phrase qui exprime un conseil, à vélo et évite les écouteurs. Une interdiction, ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. La phrase impérative peut aussi exprimer une demande. Par exemple, on dit « Mets s'il te plaît ta trottinette au garage ». Donc, vous constatez que selon le contexte, on demande à quelqu'un de faire quelque chose. Un souhait. Passer un bon moment à bord de ce train. Le verbe dans une phrase exclamative. Le verbe dans une phrase impérative est conjugué à l'impératif. La phrase se termine par un point ou par un point d'exclamation. Relisez cette partie-là. Nous nous retrouvons tout de suite. À tout à l'heure. Pour finir cette leçon, vous devez réaliser cette activité sur vos cahiers. Je m'entraîne. Je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Tu ne roules pas à vélo devant les voitures. Nous respectons le code de la route. Tu laves ton vélo chaque dimanche. Tu regardes à droite puis à gauche avant de traverser la chaussée. Alors, vous pouvez constater que tous ces verbes-là sont conjugués au présent. Et la première phrase est conjuguée au présent à la deuxième personne du singulier. La seconde au présent à la première personne du pluriel. La troisième phrase à la deuxième personne du singulier. Et la dernière phrase à la deuxième personne du singulier. C'est à vous de conjuguer, de transformer ces phrases-là en phrases impératives. Rédigez vos réponses sur un cahier. On se retrouve tout à l'heure. Vérifiez donc vos réponses. Faites attention, le verbe ne prend pas d'es à la deuxième personne du singulier. Donc roule, lave et regarde, ces verbes-là donc n'ont pas d'es. Alors sur ce, je vous salue, j'espère vous retrouver très bientôt.